Bon matin. Bon. Bon matin, tous mes fans. Bon matin, l'élite de matin. Bon matin. Bon matin, tous mes fans. Normalement, les feuilles partout. Premier week-end de ramassage des feuilles. Ce samedi là, ça va cuire sur nous avec les feuilles. Maman, on va ramasser les feuilles. Je vois qu'il y a un arbre qui a fini. Mais quand l'arbre finit de tomber les feuilles comme ça, les voisins aussi pour eux courent, ça vient dans ta cour. Donc si tu ramasses même vite là, tu auras encore les feuilles. Seigneur. Moi derrière chez moi, mon voisin, non, il a les arbres. Ah, les arbres que Yamo l'été là. Maman, il faut ramasser après. La paix. Yamo les arbres là l'été jusqu'à. Mais il faut ramasser, maman. C'est facile. Bon matin, tous mes fans. Hein? Maman, oh, il y a les gens que leur cours, même c'est seulement entouré d'arbres, qui ont la nature jusqu'à la thé. Maman, Sarah, la végétation, là. Ouais, mais tu ramasses même 15 feuilles. C'est le temps maintenant. Mais les arbres sont jolis. Oh là là, j'adore. J'adore l'automne. C'est ma meilleure température, hein, je vous jure. C'est ma température fétiche, hein, je t'assure. J'adore. J'adore. Ah ouais. Bon matin ici mes fans. Hier soir, je vais vous dire. Oh, j'ai fait TikTok hier. Maman Sarah. Je suis dans TikTok. Maman, j'ai fait au moins 3 matchs. Le plus grand match, c'est un Haïtien qui vit même à Montréal, qui m'a trouvé dans mon match. Moi, je ne sais même pas c'est quoi les matchs. Donc, il monte seulement, il lance le match. Un arabe aussi a lancé le match avec moi. Lui, il a gagné. Un italien ou arabe. Quelqu'un m'a dit, il fait le match. Je voyais les chiffres. Un rose, une barre rose qui avance comme ça jusqu'à ça dit que c'est fini. Après ça, un haïtien qui vit à Montréal aussi monté. Je voyais toujours la même barre. Et puis c'était le match. Mais j'ai gagné le match là. Et bon, c'est les fleurs. C'est pas le lion. J'entendais souvent qu'il y a les matchs avec le lion. Maman la paix. Donc, TikTok, je trouve ça fascinant quand même, il faut le dire. Parce que les gens sont comme candides en fait. Les gens sont candides. En fait, si tu n'as pas grand chose à faire, tu as un petit temps libre, ben, tu ouvres ton TikTok, puis tu vas trouver les gens qui vont venir. Alors notre concept sur TikTok, c'est dis-nous ce qui te dérange en fait. Voilà, dis-nous. Donc maintenant, quand tu nous dis, ça peut être dans tes relations amicales ou ta gestion matrimoniale ou bien sentimentale ou bien, voilà, c'est ça. Amicale, sentimentale ou bien professionnelle, voilà. Dis-nous, voilà. Dis-nous. Et maintenant, quand tu nous dis, bon, ce qu'on peut te dire aussi, si ça on te dit, voilà, c'est ça, c'est dis-nous. Mais j'ai remarqué qu'il y a une différence entre inviter quelqu'un et prendre quelqu'un en, comment dire, en co-direct, je sais pas comment appeler ça. Quand tu invites quelqu'un, tu peux inviter plusieurs personnes. Mais quand tu prends quelqu'un
en co-direct, qui est en direct avec toi, personne ne peut plus monter. Maman Sarah, c'est compliqué, hein, TikTok là. Donc tu peux causer avec quelqu'un, tu dis, ben écoute, est-ce que tu as le temps ce soir, on fait un direct, hein? Voilà. Et puis la personne monte avec toi, puis vous faites le panel ensemble et tout et tout. Vous pouvez lancer les matchs, parce que j'ai vu où on lance les matchs. Hey, maman. Moi, il va alors oser lancer le match que compte sur quoi? La paix. Donc j'ai géré mon TikTok comme ça, tranquillement, tranquille. C'était bien, c'était bien. J'ai fait 1h30. Ouf. De ma vie. Aïe, aïe, aïe. C'était long quand même. Fait que, un moment, hein, je vous dis sérieusement, j'ai coupé comme ça, tchop, parce que il fallait faire descendre la personne. Déjà, descendre une personne qui est montée pour parler avec moi, là, c'est difficile. Je sais pas comment on fait. Et, comment dire, si j'ai déjà une personne, je peux plus prendre les invités, mais je connais prendre les invités. Et la dernière fois, je crois que les invités, je savais les faire descendre, mais là, j'arrivais plus à faire descendre la personne. J'ai seulement coupé, tchop. Donc, je suis désolée, hein, ceux qui étaient dans mon TikTok, qui ont remarqué que j'ai seulement coupé, tchop. C'est parce que, bon, voilà, j'avais déjà fait 90 minutes. Et TikTok me disait, tu peux fermer, donc tu peux couper et revenir, faire un autre, parce que tu as déjà fait 90 minutes. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc, moi, je suis plus une Facebookeuse, hein, voilà. Il faut que je vous dise la vérité, là. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. C'est ce que j'ai fait là-bas. C'était le fun, parce que il y a beaucoup de jeunes dans TikTok qui se promènent, qui appellent les mamans. Ils disent, tiens, maman, oui. Est-ce que tu es une fille à me présenter? Est-ce que... J'ai dit que, ah bah, oh, parlez l'eau. J'ai dit qu'on m'a dérangé là-bas bien, mais j'ai aimé, Donc, ça veut dire que ce que je vais faire dorénavant, quand j'ai pas grand-chose à faire, surtout que le monde bracata me saoule vraiment. J'ai entendu que Matt, comment elle s'appelle là? Matt Tombo, là, elle, vraiment, Mula Tombo, là, elle est en train de bouffer un Djangui, hein, chez Matt et là-bas et tout. Vraiment, moi, je suis un peu saoulée avec tous ces gens-là, c'est un peu redondant, tu vois. C'est comme toujours la même chose, la même chose, la même chose. C'est fatigant, tu vois, des vieilles chouettes qui passent leur temps à, you know, toujours sur le même, le même sujet, détruire son semblable, se réjouir de son malheur, gna gna gna. Je suis un peu fatiguée, tu vois, je suis un peu fatiguée. Moi, je mets en garde, hein, je mets en garde, je détruis pas. Je détruis pas, je signale pas, voilà. Moi, je vois pas pourquoi je dois signaler une page. Tu fais ton panel juste pour m'insulter, c'est pas un problème. Si tu peux faire ça et avoir tes abonnés, ben vas-y. Si tu es à l'aise avec, ben vas-y, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? 37 degrés de température normale, moi, ça fait longtemps que les choses ne m'atteignent plus, vous voyez. À 53 balais, voilà. On est assez droit sur ses bottes, hein, voilà. On est droit sur ses bottes, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, hein, c'est plus... on n'a plus 20 ans, là. On n'a plus 30 ans, on n'a plus 40 ans, on n'a plus 50 ans, on a 53 ans. Donc ça veut dire qu'on avance tranquillement vers la jeune cinquantaine et après on va traverser 50 ans, on va aller vers la vieille cinquantaine. Lentement, sûrement, et bien la retraite n'est pas loin. Donc vraiment, prendre le temps de se bourrer l'esprit avec des conneries. Franchement, j'ai pas trop de temps pour ça. C'est dans mes heures perdues, comme je vous dis. Et c'est bien dosé, hein. C'est bien dosé, mesuré, vraiment, voilà. C'est ça. Ça fait que le bracata, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ce matin, je me suis fait une tisane au gingembre. Bon, j'ai pas acheté le curcuma. Je vous ai dit qu'on va prendre le gingembre, clou de girofle et citron. On va faire cette cure. C'est une cure qui aide beaucoup pour le ballonnement. Tu fais comme un bon lit. Si tu trouves que c'est pas bon à boire, agréable au goût, tu mets un peu de miel, c'est légitime. Mais moi, parfois je mets le sucre brun, parfois bon. Mais non, je vais le prendre avec rien. J'aime savourer ce que je bois, voilà. Ma tisane au gingembre, elle est sucrée. Ma boisson chaude au gingembre, elle est sucrée. C'est concentré de gingembre, ananas et puis... concentré de gingembre, ananas, mais vraiment concentré au point où ça me pique un peu, ça pique vraiment quoi. Mais c'est pas du piment qu'on a mis dedans. Je sais que d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent beaucoup, ils liquéfient beaucoup le gingembre, puis ils écrasent le piment du village de chez nous là, ils mettent dedans pour faire piquer. Non, moi c'est vraiment le gingembre qui pique et ça pique vraiment. Tu bois, tu fais pas attention, ça peut t'étouffer quoi, voilà. C'est ça ce matin comme boisson chaude. Et j'ai une panne, hein, c'est-à-dire que vraiment, je fais comme ça 2 fois. C'est à peu près un bon... 500 millilitres quand même assuré là. Un gros, tu sais. Si tu mets le café dans ça, ça va être une carafe de café. Franchement, c'est comme, c'est gros, hein, franchement. La grosse tasse, c'est quand même gros, voilà. Quand je tiens même la tasse, c'est chaud, là, voilà.
très bien les boissons chaudes en hiver. Très, très important. Mettez-vous ça dans votre menu tous les matins. Vous qui allez en métro, en train, boissons chaudes en main, c'est très important. Très important. Avec des tasses sécures qui bloquent des tasses, voilà, sécuritaires, là, voilà. Pour pas que ça échappe ou que si ça se renverse, ça coule et tout, voilà. Donc, cette tasse n'est pas très sécure, donc je dois la garder debout. Mais mes autres tasses que vous connaissez, là, qui sont très, très petites, là, 250 ml, elles sont vraiment étanches et vraiment, elles sont sécuritaires, voilà. Donc, c'est bien de se faire son cocktail de boisson chaude tous les matins, c'est important. Parce que ça aide le transit intestinal, ça réchauffe le corps, ça, voilà. Surtout avec le temps qu'il fait, voilà, ça réchauffe vraiment, quoi. Très important. Voilà. Ce que j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur Zach Kwasa, notre confrère, hein, le coach en fait. Voilà. Moi, je pense que le coach est venu pour un buzz, vous savez. Le coach a dosé sur Facebook, il a vu des communautés que quand on les prononce, ils n'y vont pas de main morte. Donc, le coach a tout calculé ses affaires. Le coach est en mode buzz. Si tu n'as pas compris ça, ben, il est en mode buzz parce que dans son cœur, il sait qu'il a beaucoup de fans camerounais, vous voyez. Et un beau jour, il va demander des excuses. Le buzz va faire son temps. Ça va faire ce que ça va faire. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de trafic sur son mur. Vous allez voir qu'il est populaire. Si vous tapez son nom, on va dire populaire en ce moment. Comme Belle Bijou, son cas avec sa copine Ruby, là, elle était populaire. Je ne sais pas si ça continue, je n'ai pas fait attention. Mais le coach, il est en mode buzz. Il fait un peu ce que Makoso et Apuchu faisaient avant. Ils insultent, après ils demandent pardon. Vous voyez, ils viennent dire, oh, on demande pardon aux Camerounais, mais il a fait aussi le gros direct, il y avait beaucoup de gens, il a insulté, après il a fait le gros direct, où il vient demander pardon. Donc c'est un peu ça. Je pense que comment on appelle, Zach, on l'appelle Zach Kwasa, le nom là m'a fait rire. Parce que mine de rien, je ne connais pas prononcer son nom, Zwakacha, Zwakwasa, Zakasa, Jacques Maman, ou Jacques Kassa, Nkassa, voilà, Jacques Kassa. Donc voilà, non, les Camerounais ont fini avec lui. J'ai aussi appris qu'il faisait la boxe, hein, je ne sais pas là si c'est vrai, et il faisait la boxe dans le championnat congolais. Maintenant, je ne sais pas si c'est Congo, Brazzaville ou Congo Kinshasa, j'ai aucune idée. Donc, et qu'il était vraiment pas bon, là. Et il s'est moqué du combat de Ganou. D'autres disent qu'il aime Ganou, il soutient Ganou, mais pas les Camerounais, blablabla, en tout cas. Et puis ça va faire son temps, puis ça va faire, après ça va s'envoler, hein. C'est comme ça, c'est le buzz. Moi, je suis sûr qu'il fait le buzz. Il n'est pas... Il paraît pas si méchant comme il veut le sembler, vous voyez, non? Comme il laisse croire. Il n'est pas vraiment méchant, peut-être. Comme il laisse croire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. J'ai respecté ma communauté. Vous me dites quoi ça? Hé, Camerounais, tu es mauvais. On va le tourner ici, c'est la magie. Camerounais, qui es-tu? Tu es un cas. Moi, je vous dis seulement de ne pas prendre au premier degré tout ça, là. J'aime tout ce que je vois là en automne. Là. Les arbres qui fleurissent, bientôt c'est l'hiver. Ouf, Seigneur. L'hiver passé était magnifique, hein, je vous mens pas. Si on a un hiver comme l'hiver passé, vraiment, je vais dire merci mon Dieu. Sauf qu'on paye le déneigeur pour rien. On aurait dû pas payer le déneigeur hein, parce qu'il n'y a pas eu trop de neige. Mais tu sais jamais qu'il y aura trop de neige aussi. Tu reviens du travail là, tu peux pas entrer dans ta maison parce que il y a une bande de neige en avant de chez toi. Là. On tient une affaire là. Mais bon, chacun doit faire ses années de gloire. Donc les déneigeurs l'année passée étaient bien riches. Cette année, je sais pas là. Chaque année, on sait pas. On n'a pas le choix. Ou alors tu achètes ta souffleuse. Et quand tu rentres, tu poses, tu gardes ta voiture, tu prends la souffleuse. Maman, je ne sais pas encore si j'aurai la force. Peut-être pour finir, c'est ce que je vais faire. Une souffleuse coûte dans les 500$. Le déneigeur, c'est dans les 400$. Donc, parce qu'on a 2 entrées chez nous. Hein. Voilà. Donc, tu choisis.
Tu prends une souffleuse et puis tu rentabilises sur les autres années. Ou alors tu prends ton déneigeur et puis tu attends. Parce que des fois aussi le déneigeur ne vient pas. Il est pris avec d'autres maisons, donc tu attends. La paix. Donc ça fait que on attend. C'est ça qui est ça. Déneigeur. Bon, c'est ça. Est-ce que je vais tout droit? Est-ce que je vais aller tout droit? Ça roule quand même ici. Encanto. Oui, coûteux vraiment. Quand tu as deux entrées, une entrée c'est 250, 300. Deux entrées c'est 400 qui nous fait. Ah, c'est ça. Maintenant, la souffleuse, c'est vraiment une espèce de machine. Ça veut dire qu'il faut que tu rentres du travail, en fait, et que tu t'habilles, parce que peut-être quand je vais au travail, je vais pas les pantalons de neige et tout ça, mais tu t'habilles bien là et tu prends la souffleuse, tu commences à souffler. Parce que le truc, c'est que si tu ne passes pas ta souffleuse, tu risques d'avoir, comment dirais-je, d'avoir plein de... Et il faut la passer là. Il faut que dès qu'il neige, pendant qu'il neige, tu prends ta souffleuse, tu sors, tu renvoies la neige sur le terrain, comme ils disent ici sur ton gazon là, tu sais, sur ton terrain, voilà. Tu enlèves la, tu déblais l'entrée, quoi. Tu enlèves la neige sur l'entrée. Oui, madame, c'est du boulot. Maintenant, si tu peux, voilà, le faire, ben vas-y, hein, c'est... En tout cas, moi je sais pas là, mais moi, je pense pas que je pourrais être assidu. Ça veut dire que si tu enlèves le déneigeur, il faudrait... Et parfois la ville passe, la ville enlève la neige sur la route, ça renvoie sur ton entrée, parce que il doit pousser, lui il pousse, il ramasse pas là, le caterpillar là, il pousse juste sur le côté, et toi tu dois encore sortir, enlever, donc tu dois avoir une pelle dans ta voiture, ou tu dois enlever la neige à l'arrière de ta voiture. Des fois tu gares au travail, c'est la neige, voilà, donc c'est pas évident. Bientôt, c'est l'hiver. C'est ça, hein? C'est comme ça. Le Canada. Ah ouais. J'aime ce que je vois là. Les arbres, les couleurs. Moi, c'est comme, c'est une saison qui m'apaise. Je sais pas pourquoi l'automne. Comparé à l'été, hein, j'aime l'été, mais je sais pas si ça m'apaise tant que l'automne. L'automne, pour moi, c'est chocolat. C'est vraiment tiki-dou chocolat, quoi. C'est chocolat. Chocolat au lait. J'adore. Voilà, ça va non? Est-ce que je dois mettre jusqu'à cette ligne? Non, alignement. Une entrée ici. Bon, on donne encore 2 minutes puis je m'en vais. Alors, je vous souhaite un bon jeudi dans la paix du Seigneur. Un bon jeudi dans la paix du Seigneur. Qui m'a écrit? Je ne sais pas. Oui, coûteux, chaque année. C'est pas le mois, hein, c'est la saison. Le prix, c'est la saison, c'est comme ça. Pas le choix. Il doit mettre le carburant, il doit sortir sa voiture, il doit faire un plan. On casse ça.
Zach Nkassa. Ouais, ok. Ils disent quoi ça? Oui, on fait encore un TikTok ce soir, ma chérie. Oui, bien sûr. Bon matin, Mako de moi. Bon matin, Mako. Je m'avais comme ça aux femmes là du blanc. Je vais faire comment? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est comme ça, oh, Mako. C'est ça qui est ça. Donc, je vous aime bien. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je ne sais pas quelle horaire j'aurai, mais peut-être je peux faire un direct en journée. Je ne sais pas. Et tout. Je vais voir. Mais vraiment, sachez que monsieur Zach là est dans le buzz. Donc, ne mettez pas les organes. C'est le buzz, je vous dis. C'est le buzz. Après, il va dire, je demande pardon au Camerounais, on connaît. Ne mettez pas les organes, s'il vous plaît. Kukumbombo. Bonjour Nathalie, comment tu vas? Eh, ça fait longtemps, Nathalie Chamab. Ça fait longtemps, ma chérie. Oui, je suis là. La madame avec long menton, yeux pochés, grosse tête. Tout ce que vous dites, c'est moi. En tout cas, je vous aime. Bisous. Mouah. Bon jeudi dans la paix du Seigneur.